Il n'y a pas que sur Terre que les éléments peuvent se déchaîner. À des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, le climat spatial peut également se détraquer sous l'effet des tempêtes solaires et des perturbations majeures qui surviennent sur notre planète. C'est pourquoi la NASA vient de lancer GOLD, un tout petit satellite de 40 kg chargé de surveiller étroitement l'ionosphère, cette couche de la haute atmosphère qui se trouve tout juste en bordure de l'espace et qui nous protège des rayons ultraviolets émis par le Soleil. Et c'est crucial parce que c'est cet endroit où, par exemple, toutes les télécommunications se font, les GPS, entre autres. Et donc, tout ce qui va affecter cette couche affecte un peu notre quincaillerie électronique qu'on utilise au sol. La Station spatiale internationale et les innombrables satellites qui orbitent la Terre se trouvent également dans l'ionosphère. Raison de plus de déployer un outil efficace pour suivre de près la météo spatiale. Avec GOLD, la NASA sera en mesure de fournir un portrait complet de l'activité dans l'ionosphère à toutes les 30 minutes. Là, maintenant, avec ce satellite qui est lancé, on va être à grande distance. On va être sur une orbite géostationnaire, donc à presque 40 000 km d'altitude au-dessus de la Terre. Et donc, à cette grande altitude, on a un point de vue global sur toute la Terre. On va voir un hémisphère complet. GOLD fait partie d'une nouvelle catégorie d'instruments scientifiques plus petits et moins coûteux que la NASA développe de plus en plus fréquemment. Si jamais il y a un pépin, on n'en perd qu'un. C'est malheureux, mais c'est pas une mission. Les coûts, la perte est plutôt modeste à ce moment-là. C'est une nouvelle façon d'explorer l'espace. D'ici la fin de 2018, la NASA lancera également ICON, le partenaire scientifique de GOLD, qui va orbiter l'ionosphère à plus basse altitude et fournir des images plus précises de certains phénomènes météo. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.